Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymonde avec en exclusivité, une grande exclusivité, c'est Raymonde. J'espère que vous allez bien, ce début d'automne, qu'est-ce que c'est chiant quand il fait mauvais. Là, exceptionnellement, on est dimanche et il fait un temps magnifique. Donc je suis allée promener mes chiens au bois, puis comme ils sont un peu fatigués, je me suis dit, on va se parler. Voilà, il y en a un qui se gratte, c'est parfait. Donc j'étais en train de penser à une chose, bien sûr, mais je me disais, mais bien sûr que le surdoué est perfectionniste. Il veut que tout soit bien, que tout soit en ordre. Je viens d'acheter 10 pochettes pour ranger les trucs. Je me suis dit, la dernière fois j'ai acheté des petites pochettes et je me suis dit les couleurs, je me souviens plus d'après les couleurs ce qu'il y a dedans. Donc je suis retournée et j'ai acheté des pochettes transparentes. Comme ça je verrai ce qu'il y a dans les produits et puis ce que j'ai mis dedans, quoi, voilà, que ce soit n'importe quoi, on s'en fout. Et puis finalement je me suis dit, ah non mais c'est tous ces trucs transparents, ça me prend la tête, ça fait franchement désordre. Donc j'ai pris tous les trucs transparents que j'ai remis dans une autre boîte. Puis la boîte évidemment j'ai mis dans un tiroir, comme ça on n'en parle plus. Puis après, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que j'aurais dû faire ? Bien sûr que le surdoué, c'est un perfectionniste. Il a besoin que tout soit clair, que tout soit rangé. Pourquoi ? Précisément parce que dans sa tête, c'est le bordel. Donc il a besoin que tout soit en ordre, ça va le calmer. Donc on va ranger 200 millions de fois, on va laver par terre, il marche les millions de 400 millions de fois, pour enfin se poser dans un décor paisible. Le problème, c'est quand on commence à se poser, on commence à être fatigué parce qu'on a tout rangé, puis on se dit c'est peut-être pas comme ça, on va peut-être recommencer dans l'autre sens. Peut-être que j'exagère, mais c'est quand même ça. C'était comme l'histoire des carnets, des cahiers. J'ai arrêté d'acheter des cahiers parce que finalement ça sert à rien. Donc maintenant j'écris sur des pages volantes que je mets dans des pochettes, vous savez, les pochettes quand on va acheter des gâteaux, non pas des gâteaux, des chocolats, là, petites pochettes, là. Puis finalement j'ai des pochettes partout, donc je me dis bon ça sert à rien. Donc vraiment, ceux qui nous écoutent et qui fabriquent des meubles, il ferait bien de nous créer, peut-être que je vais le faire moi-même d'ailleurs un jour, nous créer un concept spécial surdoué. Ça sera un peu l'appartement, non pas de Raymond, mais de James Bond. On appuie sur un bouton, paf, les dossiers ils sortent. Ah oui, je sais, ça s'appelle un ordinateur, je crois. Ouais, c'est ça le problème. Bon, c'est pas grave, moi je suis pas de cette époque où on rangeait les dossiers dans un écran. Donc c'est peut-être ça qui est un peu plus compliqué. C'est vrai, des fois je dis à des personnes, prenez des notes. Et l'autre, il me répond, ouais, je sors mon ordinateur. Je dis, non, c'est pas la peine, tu peux écrire. Ah non, mais j'écris sur mon ordinateur, Raymond. Comme si c'était une évidence. Je me dis, oh, il a raison, c'est deux concepts différents. Donc peut-être que c'est ça, la boîte à rangement du surdoué, c'est l'ordinateur. Bon, pour moi, ça va être compliqué. Donc pour tout ça, je rigole, mais bien sûr que le surdoué est perfectionniste. Alors, quel est le grand danger des personnes qui sont perfectionnistes ? Ce n'est pas le jugement des autres, mais c'est son propre jugement. C'est-à-dire qu'à un moment, si tout n'est pas rangé. Alors on parle de rangement, de mots dans la tête, de mots sur des émotions, d'une intelligence localisée ou attrapée ou comprise ou pouvoir l'exprimer. On parle de toutes ces choses-là, qu'à un moment ça va être un grand désordre et on va se retrouver comme si on avait... il y a un truc qui s'appelle le syndrome du clochard, le syndrome clochardisme. C'est quand on se démie de tout et que se sent pauvre et qu'on va se ruiner. Je me souviens encore qu'il y avait un clochard et tout le monde disait qu'il était milliardaire. C'est là où j'ai compris qu'après... en travaillant sur le sujet, que c'est un espèce de syndrome psychologique, peut-être presque psychopathe d'ailleurs quand ça va trop loin. Et en fait, le surdoué, il est un peu frappé de ce syndrome du clochard. C'est-à-dire, il a toujours l'impression, et on a souvent l'impression d'être une sous-merde parce qu'on range pas bien, parce qu'on se prend la tête pour ranger, parce qu'on va perdre 3 heures pendant que les autres ils laissent tout tomber, puis ils partent et puis ils referont en rentrant. Donc le surdoué est perfectionniste, mais le plus grand danger du surdoué, ça va être qu'il va s'enfermer dans sa propre... le mot honte est un peu léger, même s'il vous semble trop fort. Il va s'enfermer dans la honte de ce qu'il est et il va être jugé par qui, à votre avis ? Ah bah oui, bien sûr, que par lui-même. Donc j'ai honte de ce que je suis, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à ranger mes dossiers, ma vie est un grand bordel. Oui, notre vie sera toujours un grand bordel. C'est juste une question d'écriture, B-O-R-D, apostrophe E-2-L-E, puisque nous resterons attachés à elle tout au long de notre vie, jusqu'à trouver nos ailes. Mais c'est un autre sujet, je m'égare. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Je devais aller au bois et je me suis pris la tête à ranger des trucs et des machins. Et je me suis dit, mais vas-y, base, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Ah, mais non, on peut pas dire qu'on s'en fout, nous, on s'en fout pas. Donc, après, ce qui est plus gênant, c'est la honte qu'on va ressentir de ne pas réussir à faire une mise en place. Voilà. Alors, c'est quoi cette mise en place ? On ne va pas revenir encore. Parce que maintenant, je suis super contente parce que vous commencez à comprendre. Alors ça, c'est une grande nouvelle. Vous commencez à comprendre qu'on ne s'entend pas avec des NP. Alors, quand je le dis, c'est un peu violent. Parce que, comme je suis surdouée, vous avez peut-être remarqué, ça veut dire partir dans tous les sens, etc., etc. Donc, je parle un peu brutalement, un peu directement. Ça fait longtemps qu'on se parle, donc maintenant on se connaît bien. Donc, quand je dis
On s'entend pas avec les NP, ça veut dire, regardez, moi je suis au bois, je me suis planquée dans ma voiture, les gens ils parlent, je me dis de quoi ils parlent, l'autre elle joue avec son ballon, et je suis la seule à réfléchir, j'ai l'impression. Non, il y en a peut-être un ou deux là qui ont l'air de s'ennuyer en famille, non pas parce qu'ils sont en famille qu'ils s'ennuient, parce qu'ils s'ennuient tout seuls avec eux-mêmes. Donc quand on fréquente des NP, on est enfermé dans cette espèce de honte et ce jugement sur nous-mêmes. C'est bien ce que vous me ramenez quand vous vous sentez mal et que vous m'appelez. Je préfère qu'on m'appelle quand on se sent bien. C'est vachement plus sympa pour moi. Donc, c'est ça, en fait, cette espèce de honte, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas arriver à ranger la maison pour partir, pour être bien. Moi, quand je fais une valise, je la refais 10 fois. Je me promets à chaque fois, je prends une valise en 5 minutes et ça prend toujours 3 heures. Ou sinon, je mets tout dans la valise et puis je me casse. Enfin, vous voyez, tout est compliqué parce que dans notre tête, c'est un bordel organisé. Et que dans la vie, si on pouvait se faire un grand bordel organisé, vous voyez, c'est-à-dire que moi, si je veux voir quelque chose que je dois faire, si ça pouvait être accroché au mur tout le temps, et puis ces dossiers pouvaient être sortis, comme ça je sais que je dois les faire, et puis etc. etc. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être un ordinateur, mais enfin, voilà, c'est peut-être un ordinateur spécial quand même, non ? Donc, je voudrais parler de ce sens de la responsabilité, de ce sens du rangement qui nous bouffe la vie. Pas du rangement, mais de vouloir que tout soit clean parce que on a un cerveau qui est tellement encombré qu'il ne peut se poser que sur du visuel clean. Vous voyez, le contemporain nous va bien. Moi, je me souviens une fois avoir rangé ma maison, avoir acheté des meubles hyper modernes. J'étais bien, le canapé blanc Sky, voilà, de chez Ikea. Voilà, l'armoire italienne, machin. Et après, j'ai commencé à dépérir là-dedans. J'ai une amie qui est venue, je lui dis, c'est pareil, je me sens pas bien. Elle me dit, non mais attends, c'est pas ton décor là, qu'est-ce que tu fais ? Putain, tout était rangé et tout. Donc du coup, j'ai tout viré, j'ai tout refait à ma façon. C'est-à-dire des meubles que j'ai chinés, que j'ai repeints en rose, vert, jaune et bleu. Voilà, parce que ça m'allait beaucoup mieux. Donc on doit accepter qu'on est perfectionniste, on doit accepter qu'on a ce côté bordel que nous n'arrivons pas à organiser parce que finalement, ce qu'on voudrait mettre en place peut-être n'existe pas. Ça sera un bureau où tout sera étalé. En même temps, dans notre chambre, par exemple, si on se met à réfléchir, on est capable d'aller 3 fois au bureau pour voir le truc du machin, du bidule qu'on avait besoin de faire ou besoin de se rappeler, d'ailleurs de l'avoir écrit 50 millions de fois et la solution de l'avoir écrit 30 fois. Donc, ce côté perfectionniste qui nous met dans une espèce de honte et où, en fait, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que notre pire ennemi est nous-mêmes parce que au-delà du jugement des autres, au-delà du regard des autres, notre propre regard nous enfonce dans la honte. Et ça fait partie des séries où effectivement le surdoué a du mal à sortir. C'est pas anodin, ça veut dire que c'est le bordel dans ma tête. Dans notre tête, on a un bordel mais qui est organisé. Par contre, dans la vie, on n'arrive pas à ranger, on est perfectionniste, on n'arrive pas à ranger les choses en ordre. Et de ce fait, je suis gênée parce qu'il y a un monsieur qui me regarde, j'ai l'impression qu'il entend ce que je dis. Mais je suis sûre que c'est pas vrai, vous voyez, complètement parano. Donc de ce fait, on va être dans une espèce de gêne vis-à-vis de nous-mêmes, de quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en place et qui s'appelle quelque chose qui n'existe pas et qui s'appelle mettre de l'ordre dans nos cerveaux. Et à partir de ce moment-là, ça se retranscrit dans nos dossiers, dans notre vie, dans nos papiers, dans tout le bordel. Et de ce fait, on a un jugement sur nous qui est très négatif, avec une sensation de ne pas y arriver. Il y a d'autres significations d'ailleurs sur cette expression. Et de ce fait, quand on sort, on est presque mal à l'aise de ne pas avoir réussi à faire quelque chose où on est persuadé que les autres le font avec une grande facilité. Voilà, donc c'est pour ceux qui me disent je suis bloqué. Ce paragraphe-là, on va dire, c'est comme un paragraphe, ce paragraphe-là fait évidemment partie des choses qui va vous empêcher de sortir de chez vous. Mais il faut vraiment se mettre dans le contexte, ressentir pour comprendre ce que je dis. Ça veut dire que quand vous sortez, vous êt une autre personne que la personne normale qui finalement n'a rien à foutre de ranger chez elle avant d'aller au bois promener ses chiens ou d'aller, je sais pas quoi, voir mamie, déjeuner avec papy ou je sais pas, faire un pot avec des copains. C'est ça, le normal pensant, il s'en va, il est content, il revient, il range ou bien je sais pas quoi. Tandis que le sourire, non, il faut que tout soit en ordre. Son côté perfectionniste va l'enfermer dans une espèce de honte et qui va lui créer un blocage. Et de ce fait, quand il sort dehors, il est super mal. Voilà. Donc, faisons-nous une petite série des blocages. Pourquoi est-ce que le sourd n'arrive pas à sortir de chez lui dans la zen attitude D'accord ? Bon, voilà, ça c'était une idée. À prendre ou à laisser, je vous embrasse. Et puis, alors, je comprends pas parce que quand je balance mes vidéos, ça arrive tout de suite chez vous. Alors, j'ai même pas le temps de mettre des tags, mais il y a longtemps que j'en mets plus. Bon, abonnez-vous. Vous savez, le truc à la con, abonnez-vous, appuyez sur la sonnette en bas. Non, ça, c'est pas mon truc non plus. Donc, on se dit à très vite. Je vais essayer de faire partir la vidéo, mais j'espère qu'elle va pas aller chez vous direct.
Donc tout ça pour dire, c'est un des blocages du surdoué. Alors ce qui est intéressant chez le surdoué, ce qui m'a vraiment passionné, c'est que quand quelqu'un d'autre a un problème, on règle son problème et la personne elle sort sans aucune difficulté. Le surdoué, c'est tous ces petits pointillés, ces petites choses qui vont créer des gros blocages. D'accord? Donc c'est pas peine de ranger, on n'y arrivera pas. On va peut-être créer des équipes, vous savez, qui tourneraient chez tout le monde pour ranger. Moi je sais quand ma fille elle vient chez moi, elle me range tout. Oh, je suis en admiration. Le frigo, vous avez déjà vu un frigo rangé? Elle met les yaourts avec les yaourts, le beurre, les fromages, je sais pas quoi. Ensuite, les légumes, alors vachement bien rangés. Je me demande s'ils n'ont pas créé les produits juste pour qu'elle puisse bien les ranger dans son frigo. Enfin, dans le mien. Voilà, donc il y a des gens qui ont le sens du rangement et nous, on l'a pas du tout. Et ce sont des choses qui peuvent nous mettre mal à l'aise quand on sort dehors. Comprenez bien, les choses qu'on n'arrive pas à faire à l'intérieur nous créent des problèmes à l'extérieur. Ce qu'on n'arrive pas à faire à l'intérieur nous crée des hontes et des problèmes à l'extérieur. D'accord? Je vous embrasse très fort. Et on se prend pas au sérieux, donc c'est pas la peine de critiquer ma vidéo parce que franchement, c'est 21h, 6h du mat, discussion avec Raymonde. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.